Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer en détail comment j'ai transformé ce miroir en un miroir organique. Clairement le miroir de mes rêves mais que je n'aurais jamais pu me payer vu les prix exorbitants de ce type de miroir. J'ai donc décidé de le faire moi-même en partant de la base de ce miroir Arche que j'ai trouvé sur le Bon Coin pour 20 €. Je me suis dit que j'allais créer les contours du miroir comme je le souhaitais et pour ça j'ai utilisé une planche de MDF un petit peu plus grande que le miroir, je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai commencé par dessiner les contours du miroir pour faire la base de mon dessin et tout autour j'ai dessiné des vagues à main levée, donc ça a vraiment été très long, la chose la plus longue du DIY je crois. Au début j'ai commencé à main levée, ensuite j'ai utilisé des choses rondes pour m'aider, donc un saladier, une assiette de différentes tailles pour pouvoir faire vraiment des beaux arrondis. Une fois que j'ai eu le rendu du dessin que je souhaitais, je suis passée à la scie sauteuse pour découper le carton. C'était la première fois pour moi que j'utilisais une scie sauteuse et ça a été une fois que je me suis rendu compte qu'en fait il fallait pas appuyer de fou mais juste orienter de gauche à droite simplement pour suivre la vague et du coup après ça a été assez simple. J'ai découpé à la fois l'extérieur et l'intérieur pour laisser uniquement le contour en carton. Une fois que c'était fait, j'ai poncé les contours avec du papier à poncer. C'est quand même important pour donner un rendu plus travaillé et plus fini au contour du miroir. Et ensuite, je suis passée à la peinture. Donc la première peinture, ça a été une peinture blanche classique que j'avais. C'était une peinture pour les murs à utiliser tout simplement en sous-couche pour qu'ensuite la couleur que je suis venue mettre derrière ressorte bien parce que c'était pas donné que ça ressorte sur le carton qui était assez foncé. Et ensuite, j'ai choisi une couleur lilas mauve chic, vraiment très jolie, mais par contre ce pot je crois coûtait 16 €, donc vraiment si vous pouvez aller par exemple juste à Action, acheter de la peinture acrylique et faire vos propres mélanges pour avoir la couleur qu'il vous faut, ça vous reviendra bien moins cher. Je l'ai étalé au rouleau et j'ai fait l'intérieur du miroir et l'extérieur au pinceau et clairement j'ai mis il me semble 3 couches. Et j'avais aussi mis 2 couches de blanc, donc ça a vraiment été un projet sur le long terme. Je crois que j'ai mis 1 mois en tout pour faire ce miroir. Donc là, je vous montre vraiment en détail, mais ça a vraiment été sur plusieurs jours, le temps que la peinture sèche. Là, j'avais carrément transformé ma salle à manger en atelier, le temps qu'Alma était en vacances. Donc vraiment, ça a mis quand même pas mal de temps pour le faire en entier. Ensuite est venue la problématique de coller le contour au miroir en lui-même et suite à un conseil du coup de quelqu'un dans un magasin de bricolage, j'ai opté pour du silicone. En fait, la colle, même tout matériau que j'avais pris de base, n'aurait sûrement pas résisté puisque le poids du miroir était au moins de 10 kg et en fait le MDF était si fin et le contour était aussi très très fin. Il y a vraiment peu d'accroche là, vous voyez où je mets le silicone. J'ai essayé de mettre le max de silicone sur les bords mais pas sur l'intérieur du miroir pour pas que ça ressorte et que ça fasse du silicone sur le miroir. Pour ce qui était du silicone sur le côté, j'ai fait comme un joint tout simplement en l'étalant tout autour du miroir avec le doigt. Là, je vous montre aussi une partie du contour en bas qui était tellement fine qu'elle a cassé lorsque j'ai coupé le contour à la scie sauteuse, donc j'ai essayé de rattraper avec de la colle. Évidemment, il y avait quand même quelques bouts de silicone qui avaient dépassé du côté du miroir, donc j'ai pris un cutter et ça s'est vraiment coupé super simplement et ensuite j'ai enlevé à la pince à épiler. C'était très satisfaisant. Et pour l'accrocher au mur, on a été obligé de faire des trous. Donc moi de base, je voulais vraiment un miroir tout simple, lilas, mais je me suis résignée quand j'ai vu que c'était pas possible vu son poids de faire autrement pour l'accrocher au mur. Et quand mon père m'a proposé du coup de mettre des cache-vis, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée pour aussi l'habiller, le décorer autrement. J'ai donc poncé ces petits cache-vis qui étaient de base dorés et je les ai peints en jaune. On a fait les trous et je les ai positionnés de manière à ce que ce soit un petit peu équilibré pour que le poids soit bien réparti au niveau des vis pour le mettre au mur et au final c'est ce qui rendait aussi le mieux niveau de déco. Pour décorer les cache-vis, je suis donc partie sur des marguerites et comme je n'étais vraiment pas sûre du rendu direct à main levée, j'ai préféré faire comme un masque. J'ai dessiné une fleur en partant de la taille du cache-vis pour le centre et ensuite je l'ai découpé et je l'ai reporté au crayon sur mon miroir. Ensuite, je me suis lancée dans la peinture avec un pinceau tout fin, tout petit et j'ai dû mettre pareil au moins 3-4 couches de blanc pour que ça ressorte vraiment bien sur le lilas. Et voilà pour le rendu global du miroir. Dites-moi si vous voyez des marguerites ou des œufs au plat. J'ai fait un sondage sur Instagram et vous étiez presque la moitié à voir aussi des œufs au plat, même si bon ça va, ça reste quand même mignon. Je suis trop contente du rendu de ce grand miroir et même si ça a été long et laborieux, ça change complètement maintenant mon entrée, ça lui donne une autre dynamique beaucoup plus colorée. N'hésitez pas en commentaire à me poser toutes les questions si vous en avez, si vous souhaitez refaire ce DIY et à m'envoyer des photos si vous faites des créations. J'ai trop hâte de voir et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!